Nous avons de la grande visite à Montréal, nous parlons politique. Aujourd'hui, nous recevons le nul autre que Félix Antoine Tshisekedi, celui surnommé en fait le Ranger. Il est de passage à Montréal. Félix Antoine Tshisekedi est nul autre que le chef de l'opposition actuellement en République démocratique du Congo. Il effectue une tournée en fait internationale qui l'a conduit en Europe, aux États-Unis et ici même à Montréal, où nous aurons l'occasion de lui parler dans les minutes qui vont suivre. Alors, restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces messages publicitaires. Monsieur Félix Tshisekedi, c'est la seule personne actuellement qui est crédible et fiable pour les Congolais. Alors son arrivée à Montréal, c'est une opportunité pour les Congolais de la diaspora vivant ici à Montréal d'essayer un peu de pouvoir poser des questions et de pouvoir aussi suggérer des stratégies par rapport au régime actuel de notre pays. Justement, quelles sont vos interrogations les plus importantes? Les élections, est-ce qu'il y aura-t-il des élections? Est-ce qu'il faudra y participer? Et voilà. Et notamment, est-ce qu'il y aura la crédibilité dans ces élections avec la machine à voter et tout ça? Et donc, les gens se posent pas mal de questions. Et aussi, par rapport aux alliances, faire avec qui, du moment où il y a multiples candidats qui prétendent aussi postuler pour la présidence. D'après certains commentaires, on aurait cette impression que le régime actuel de Kinshasa fait tout pour faire avorter d'une manière ou d'une autre ces élections, de manière à perpétuer le régime. Quel est votre commentaire par rapport à cette affirmation? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord de voir déjà qu'il y a des déclarations de genre comme quoi Kabila va se représenter venant de la part de membres de sa famille politique, étant donné que la Constitution ne lui permet pas de se représenter. Cela prouve que la majorité présidentielle est en train de jouer au jeu, de repousser, de retarder les choses en ce que M. Kabila puisse se maintenir au pouvoir. Alors que va faire l'opposition si cela se produit? Mais l'opposition, il y a la population qui est derrière l'opposition, donc l'opposition à ce moment-là va se manifester, c'est-à-dire nous comptons à la population, on n'a pas des armes, la police c'est à Kabila, l'armée c'est à Kabila, nous avons le peuple et le peuple va se soulever parce qu'il y a à ce moment-là, il y a non-respect de la Constitution. Et à ce moment-là, le peuple va encore se soulever, comme a été à l'appel de la CENCO et de la CLC. Alors, c'est avec grande joie qu'on est là, ici présent. Enfin, on s'est retrouvés entre compatriotes pour pouvoir célébrer notre futur président, celui que nous soutenons, celui qui va aussi soutenir la jeunesse. Alors, ce que nous attendons de lui, c'est un discours digne d'un président qui va nous défendre, qui va défendre l'intérêt du Congo et qui va changer les choses. Parce que là, on a passé notre temps au pays et avec les choses qu'on a vécues, c'est beaucoup d'injustices par-ci, par-là. Alors, on voudrait vraiment que les choses changent. Alors, nous attendons de lui un président qui viendra promettre un bon futur pour le Congo et surtout pour la jeunesse, parce que moi je suis un jeune et je crois que la mentalité doit changer. Des jeunes qui, quand on grandit, on n'a pas de futur, il n'y a pas quelque chose devant. Vous grandissez bien, vous étudiez, mais seulement qu'il n'y a pas grand-chose devant vous. La génération est mal préparée. Vous-même, vous venez en fait d'arriver quand même quelque part. Oui, bien sûr. Je viens d'arriver à ça. C'est-à-dire que j'ai passé presque toute ma vie au Congo. Donc la réalité actuellement, c'est presque intenable. Oui, ça c'est vraiment intenable, ça c'est vrai. Alors nous espérons vraiment quelqu'un qui va venir changer les choses. Déjà, pas seulement de ce qu'on voit, parce que nous voudrons que ça puisse déjà changer dans les mentalités, dans le travail, déjà dans la tête, parce que tout ce qui se verra de l'extérieur viendra de l'intérieur. Alors nous voudrons un président qui viendra changer les idées dans la tête des gens, qui viendra changer les méthodes, qui viendra changer beaucoup de choses. Alors moi j'espère à un président qui va défendre la jeunesse. Vous attendez beaucoup de lui, hein? Oui, vraiment beaucoup. Il a intérêt. Personnellement, je ne connais pas Félix, je ne suis pas trop la politique, mais je sais que son père représentait l'espoir pour mon peuple congolais qui souffre énormément maintenant, vu les images qu'on nous envoie.
Et je pense que si je peux faire un petit rien, c'est que je suis capable de faire, je vais le faire pour mon pays, pour les enfants qui sont en train d'être massacrés, qui meurent de faim. La famine frappe partout, tous les Congolais vivent une injustice. C'est pourquoi je suis là. J'espère que lui, il va continuer l'héritage de son père et qu'il va prendre à cœur les problèmes du peuple congolais et faire en sorte que nous retrouvons nos droits, parce que nos droits sont bafoués maintenant. Les droits de mes frères et sœurs qui sont au Congo. Moi, je suis ici, je suis bien, mais il y a plein de gens qui ne sont pas bien. J'ai encore de la famille, mais ce n'est pas juste ma famille. Ma famille, c'est le Congo entier. C'est pourquoi je suis là. Nous suivons actuellement l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Nombreux s'interrogent encore à savoir est-ce qu'il y aura des élections cette année-ci au mois de décembre 2018. Vos commentaires par rapport à cela? C'est compliqué. Je sais pas, je peux pas prédire ce qui va se passer. Mais il doit y avoir des élections. Il doit y avoir un changement. Trop, c'est trop. Il doit y avoir un changement. On a besoin d'un gouvernement démocratique, un gouvernement conscient, un gouvernement qui va faire quelque chose pour son peuple. Pas un gouvernement qui est là pour s'enrichir. Ça, c'est mon opinion. Mais je ne sais pas s'il y aura des élections parce que messieurs qui est au pouvoir maintenant, ça fait plusieurs années qu'ils promettent des élections qui n'ont toujours pas eu lieu. Est-ce qu'il va y en avoir? Ça, je ne sais pas. Monsieur Jean-Claude Mbouyi. Monsieur Mbouyi, vous êtes de Montréal, vous êtes plutôt de Toronto ou bien du Congo? Je suis de Toronto, je suis du Congo. Alors, on parle directement de la présence de Félix Antoine Tshisekedi au Canada. Vos commentaires par rapport, en fait, qu'attendez-vous de lui? Écoutez, bref, ce que je peux vous dire est que M. Félix est l'espoir du peuple congolais pour le moment. Pourquoi? Dans le sens que il faut voir, le Messie n'a jamais travaillé. Même le temps de Mobutu, même le temps de Kabila, il n'a jamais travaillé avec tous ces gens-là. Alors c'est pour vous dire que c'est une personne, une nouvelle personne qui est arrivée dans la politique, qui va venir avec de nouveaux... Il faut... on écoute au moins ses idées. Alors c'est pour cette raison qu'on a confiance à ce Messie-là. Alors pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé avec Mobutu, Kabila, non, à ce moment-là, on a confiance à ce monsieur-là. Alors, je vous sors les commentaires. Parmi les commentaires, on parle du fait qu'il n'a pas d'expérience. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oh non, si quelqu'un dit des choses comme ça, là, je regrette. Pourquoi? Parce que Félix a commencé de travailler dans l'UDPS à l'âge de 18 ans. Il a assumé toutes les fonctions dans l'UDPS à l'âge de 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas d'expérience, je ne sais pas de quelle expérience il parle, mais de toute façon, à partir de 18 ans jusqu'à cet âge-ci, je crois qu'il a 54 ans, je crois qu'il a l'expérience, il fut chargé des affaires étrangères et il a parcouru presque partout, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, il a rencontré tous les pays, et en fait, je dirais, tous les dirigeants de pays. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens disent qu'il n'a pas l'expérience. 18 ans jusqu'à 57 ans, de quelle expérience les gens veulent dire à part là. Alors, parlons du contexte politique actuellement en République démocratique du Congo. Il y a de nombreuses questions. Entre autres, est-ce qu'il y aura réellement des élections au mois de décembre 2018? Deuxièmement, le peuple a découvert une dictature, une nouvelle dictature. On a affaire quelque part à une dictature qui est présente sur place. Ma question est directe. Croyez-vous sincèrement qu'il y aura des élections au mois de décembre prochain? Et même s'il y a des élections, pensez-vous qu'on peut parler des élections réellement démocratiques et transparentes? Non, monsieur. Un dictateur ne peut pas organiser des élections transparentes. Un dictateur fait de façon de rester au pouvoir. Il n'y aura pas des élections chez nous. Alors, ce que nous, on demande, les Occidentaux, les gens qui supportent, les gens qui tiennent, fait de façon que Kabila soit au pouvoir, nous demandons à ces gens-là d'avoir pitié des Congolais. 12 millions de morts, 20 ans de guerre. Et alors, je crois que les Occidentaux, la communauté internationale, tous les organismes qui appuient que Kabila soit toujours au pouvoir, on leur demande d'avoir pitié aux Congolais.
12 millions de morts, ça suffit. Nous voulons un changement. Kabila doit partir. On ne sait pas où ce messieurs-là, il vient de quel coin. C'est un type qui est venu, que les Occidentaux nous ont imposé. On ne sait pas. Vous parlez de l'expérience de Félix. Mais quelle est l'expérience de Kabila? Quelle est l'expérience de Kabila? Vous êtes journaliste, allez voir le premier discours de Kabila à l'ONU. Vous allez voir que c'est un type c'est un type ramassé. Aujourd'hui, il est milliardaire. Alors c'est pour vous dire très bien que nous demandons aux Occidentaux, les gens qui font de façon que Kabila soit au pouvoir, pitié aux Congolais. Nous voulons un changement. Nous voulons que un fils de ce pays-là. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Si vous partez à Béni, au Kasaï occidental, Kasaï oriental, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont maintenant en Angola. Les petits-enfants, le maman, c'est pitié. Est-ce que les Occidentaux ne voient pas des choses comme ça? Est-ce que vous, les journalistes, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire au moins montrer, aller sur place, voir comment est-ce que les enfants souffrent, aller sur place, voir comment est-ce que Kabila tue. Mais comment vous devez supporter un type comme ça? Aujourd'hui, il se prétend pour faire le 3e mandat. Mais c'est pitié. Je crois qu'on demandera, merci beaucoup monsieur, on va demander aux Occidentaux qui appuient Kabila de rester au pouvoir, de lâcher le monsieur là. Dernière question, il y aura des changements bientôt au sein de la francophonie. Vous avez suivi comme moi, on parle de, comment dirais-je, de l'élection prochainement d'une Rwandaise, en lieu et place de Madame Michaëlle Jean. Vous avez suivi comme moi. Vos commentaires par rapport à cela, puisque vous parlez de l'Occident. Ça c'est plus pire encore. Les gens qui tuent, est-ce que, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le Rwanda est le premier producteur de coltan. Mais quand vous partez au Rwanda, le Rwanda n'a pas sur la terre rwandaise, il n'y a pas de coltan. Dites-moi vos commentaires par rapport à la nomination prochaine d'une Rwandaise à la tête de la francophonie. Moi, je vous dirais que c'est la souffrance des Congolais. Si cette dame-là, rwandaise qui devient, c'est encore la mort des Congolais. Ça, c'est créer, faire encore, sur 12 millions de morts, ajouter encore. C'est ça que nous... Est-ce qu'il n'y a pas même les gens qui peuvent avoir pitié des Congolais? Est-ce que pourriez-vous avoir le pitié? Je demande aux Occidentaux, aux Américains, aux Anglais qui exploitent au Congo, venez, on va vous donner l'argent. Vous allez avoir les coltans. Vous allez avoir... Venez voir qui? Venez voir qui? Vous dites venez voir qui? C'est-à-dire que nous voulons un changement à voir maintenant le président qui va être élu. Et à ce président-là, c'est les coopérants là. Ils vont voir maintenant le président qui va être élu. Mais pas passer par un criminel, un bandit. Vous voyez, je vais vous dire une chose, monsieur. Tu vois, les gouvernements, les Kabila et les autres, ce sont les bandits, les assassins. Il faut voir comment est-ce que les gens là tuent les gens. Oui, mais c'est ce que vous dites, il n'y a pas de preuve. Comment preuve? Les gens qui sont en prison, sans raison. Les gens qui meurent chaque jour au Kasaï, à Béni, à Goma. Vous êtes journaliste, vous avez toutes les informations. Mais comment vous devez accepter qu'un type qui tue les gens il y a 20 ans, vous les laissez toujours là? Dernière question, qu'attendez-vous de Félix Tshisekedi ce soir? L'espoir du peuple congolais. C'est-à-dire? Le salut du peuple congolais. Pensez-vous que c'est l'homme? Effectivement, c'est ça le rêve du peuple congolais. C'est le rêve. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. Donc, il est bienvenu chez nous. L'accueil hier, c'était fantastique, c'était très bien. Ce matin, il a eu un entretien avec les cadres de l'IDPS et ce soir, il va bientôt arriver pour ce cas-là. Donc, ce cas-là, c'est quoi? C'est une campagne de financement que l'IDPS organise pour les élections au Congo. Les élections au Congo. Tout le monde parle des élections. D'après vous, est-ce qu'il y aura des élections au Congo au mois de décembre? Qu'il y ait les élections ou pas, c'est qu'on sait que c'est lui qui détient tous les désordres au Congo, doit partir. Et le peuple doit se prendre en charge, comme on a toujours dit. Et
la communauté internationale, tout le monde voudrait qu'il y ait les élections au mois de décembre. C'est lui-même qui a promis que le 23 décembre, il y aura les élections au Congo. S'il n'y en a pas, ça montre qu'il est de mauvaise foi. Il veut qu'il reste au pouvoir pour toujours. On a assisté dernièrement, il y a cette machine dont beaucoup de monde parle, cette machine qu'on n'a jamais vue d'ailleurs nulle part au monde. On parle beaucoup de cette machine et c'est persistant. Monsieur Nanga semble persister à en fait maintenir cette machine. Alors je vous repose encore une fois la même question. Est-ce que cette machine n'est pas une occasion, une zone stratégie pour pousser la population ou en fait les différents partis à ne pas aller aux élections? Mais je vous dis qu'ils sont au pouvoir, ça fait longtemps qu'ils sont au pouvoir. Ils voudraient qu'il y ait les chaos au Congo pour qu'ils puissent rester au pouvoir. Ils veulent qu'il y ait les soulèvements pour qu'ils disent voilà, on doit mettre la sécurité au Congo. Ce sont les manœuvres. Donc un dictateur ne peut pas quitter le pouvoir sans qu'on le pousse de partir. Donc c'est la population qui doit tout faire pour chasser ces dictateurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Concrètement, le peuple, comme on l'a toujours dit, comme Étienne Tshisekedi l'avait dit, doit se prendre en charge. Le peuple congolais a déjà compris que Kabila ne peut pas laisser le pouvoir. Donc il doit se prendre en charge et faire partir cette dictature. Monsieur Kabeya, au niveau de votre rôle ici même, ça fait déjà longtemps? Bon, vous savez, depuis longtemps, depuis que je suis au Canada, j'ai toujours été à l'UDPS, depuis 1990 jusqu'à ce jour. Je suis membre de l'UDPS, je suis parmi les anciens dirigeants de l'UDPS, je demeure toujours à l'UDPS, je suis membre de l'UDPS. Aujourd'hui, je joue le rôle de coordonnateur de toutes ces activités qui se passent ici. Donc, c'est moi le coordonnateur. On travaille avec une grande équipe. Il y a les chargés des finances, il y a la sécurité, il y a tout un arsenal de travail que nous sommes en train de faire. Mais en tout, je coordonne tout ce qui se passe ici.